Merci. De fait, effectivement, j'avais envisagé d'intervenir et vous connaissez mon attachement que je sais partager avec certains d'entre vous. Et Monsieur le maire, nous avons appris à nous connaître autour de ce dossier avec Bamako. Mais surtout aussi partager avec de nombreux Angevins et Angevines qui sont investis dans des associations œuvrant pour Bamako. Alors bien sûr, depuis des mois, je suis particulièrement triste de tout ce qui se passe au Mali et je ne referai pas l'historique des derniers mois ce soir. Triste, bien sûr, pour tous ceux qui subissent la situation à Bamako, et je pense notamment à toutes celles et ceux qui sont morts dans certaines zones tendues du Mali, qu'ils soient maliens ou qu'ils soient français. Je pense notamment aux soldats français. Et j'ai d'ailleurs une pensée pour le journaliste Olivier Dubois, toujours otage au Mali et qu'on n'oublie pas. Je suis triste aussi pour l'ensemble de la population malienne, Benoît Pillet l'a rappelé, qui subit au quotidien cette situation et qui risque de souffrir des récentes annonces faites par les gouvernements maliens et français. Triste, enfin, pour la coopération décentralisée dans son ensemble avec le Mali et en premier lieu pour la coopération Angers-Bamako qui unit nos villes depuis 1974. Alors, comme l'a écrit un journaliste malien il y a quelques jours, la tension refait surface entre le Mali et la France. Les deux pays, depuis une semaine, prennent des mesures de rétorsion réciproque et les victimes, ce sont les pauvres populations maliennes qui ne cherchent qu'à vivre et à manger à leur faim. Passé la tristesse face à cette situation, je voudrais revenir sur les annonces que nous avons découvertes mercredi dernier dans la presse concernant la coopération Angers-Bamako dans un article de presse titré « Angers suspend son aide au Mali ». Article qui, bien évidemment, a déjà parcouru les 5000 kilomètres qui nous séparent du Mali et qui a déjà été repris par des journalistes sur place. Et je voudrais émettre un regret. Un regret, c'est que, d'abord, nous n'ayons pas eu l'occasion d'en parler dans un échange hors médias, hors conseil municipal, parce qu'effectivement, c'est une information particulièrement importante. Un regret aussi que cette annonce ait été aussi rapide, alors même qu'aucune collectivité actuellement n'a fait d'annonce similaire et qu'à ma connaissance, l'ambassade, certes sans ambassadeur, ce que je regrette, est toujours ouverte et active et que l'Institut français du Mali est lui aussi toujours en activité. Et je vois d'ailleurs un paradoxe entre le communiqué de la ville et celui que vous avez signé, M. Pillet, en tant que responsable au sein de Cités Unies France du groupe Pays Mali. Dans ce communiqué, vous écrivez, et j'ouvre les guillemets, « Quand les relations entre les États sont altérées ou rompues, les partenariats de coopération décentralisée permettent de maintenir le lien entre les populations de territoire à territoire. » Et je partage totalement vos propos. Les collectivités doivent pouvoir jouer un rôle dans l'apaisement entre nos territoires, et notamment parce qu'on a cette proximité entre les populations qui est extrêmement forte. Et les collectivités peuvent jouer un rôle pour faciliter le rapprochement. Alors, il est fait allusion dans ce communiqué de Cités Unies France à une rencontre prévue début décembre et dans la foulée, je crois, à une rencontre avec le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi ne pas avoir attendu qu'elle ne se tienne pour prendre une telle décision, une telle annonce qui est forte et qui a un impact aussi pour celles et ceux qui l'ont entendue, que ce soit à Angers comme à Bamako. Voilà, alors vous avez évoqué la rencontre qui a eu lieu cet après-midi. Moi, je regrette, très clairement, j'aurais apprécié de pouvoir y être invité d'une manière ou d'une autre. Et j'ai toujours dit ici ma disponibilité pour travailler sur les questions qui concernent Bamako. Et je conclurai en admettant qu'effectivement, nous savons tous combien la coopération avec Bamako, surtout depuis 2011, est loin d'être un long fleuve tranquille, contrairement au fleuve Niger. Mais je reste convaincue qu'une histoire d'amitié comme celle qui unit nos deux villes, qui a permis la mise en place des centres de santé communautaires, toujours en activité, des centres de lecture, qui sont les équivalents d'écoles maternelles, toujours très actifs, de châteaux d'eau, de quais pour les déchets, etc., qui a permis aussi des échanges très forts entre jeunes Bamakois et jeunes Angevins, entre associations, entre nos hôpitaux, avec notamment de nombreux médecins formés à Angers, et j'en passe. Cette coopération mérite qu'on ne se précipite pas et qu'on maintienne un dialogue constant avec nos partenaires sur place et ici, avec l'ensemble des autres villes jumelées avec Bamako, pour continuer d'œuvrer au rapprochement entre nos deux peuples, mis à mal ces derniers temps pour des raisons géopolitiques qui nous dépassent et que nous regrettons.